démarre un 40e vacation du Vendée Globe 2020-2021. Donc toujours dans notre remontée vers les Sables d'Olonne, dernière ligne droite cette semaine, palpitante puisque la flotte, on va le voir, va arriver sur l'anticyclone, en tout cas sur les bords de l'anticyclone, et donc il va falloir bien appréhender celui-là pour ne pas se retrouver scotché. Hier, nous avons eu un live des plus intéressants, puisque nous avons eu la chance, en fin de live, d'échanger avec notre champion actuel, Fossea, qui nous a un petit peu raconté sa course et aussi quelques secrets de sa stratégie. Fossea qui s'est replacé en tête de gondole depuis quelques heures et qui est toujours à l'attaque là actuellement. On le voit ici avec son bateau blanc en chasse de NZ Eligo, hein, qui est l'un de mes leaders, en tout cas de mes clients favoris, poursuivi lui-même par Yormo Messet. Alors Fossea a encore une fois réalisé un réel exploit en se replaçant, mais ne doutons pas que les Tarao, Rome, Sandrado ne vont pas lâcher l'affaire ainsi et n'ont pas encore dit leur dernier mot. On voit Tarao ici quand même tout près, hein, et très très bien placé. Et Rome pas très loin avec Sandrado dans le sillage. On a également d'autres camarades plutôt bien placés, et on en parlait hier, hein, lors du live. Océan sans limite et la Clément, qui malheureusement n'étaient pas avec nous, hein, sur le live, mais qui font une course absolument fantastique. Deux bateaux, un propriétaire, mais une belle course. Itou pour Rive, qui fait également une fin de Vendée Globe exceptionnelle. Et que dire de l'outsider qui s'est placé un petit peu plus à l'ouest, Lucky, qui essaye son va-tout, et qui va peut-être créer une vraie surprise aussi. En tout cas, il est extrêmement intéressant de voir cette position là très à l'ouest, puisqu'il espère en fait toucher des vents plus forts avec des angles intéressants, le premier, et on va voir ça sur Windy tout de suite. Voilà l'animation Windy, hein, sur le modèle US ce matin. Donc Lucky est encore un petit peu plus par ici, en gros à l'ouest, et là il fait une remontée à 95, un peu comme tout le monde, hein, mais en gros l'idée est d'ici une douzaine d'heures, 24 heures, pardon, voilà, on va se mettre à demain, donc lundi à midi. Il espère effectivement toucher très très vite des vents intéressants avec des angles plutôt sympas. Alors on le voit, hein, l'anticyclone il est très stable ici. La dépression qui s'est créée au-dessus de Terre-Neuve ne glisse pas suffisamment vite pour l'écraser en fait, et du coup elle va même, je pense, on va le voir, plutôt glisser nord-est, et du coup on va regarder ça tout de suite, hein, si c'est bien. Ouais, c'est ça, elle glisse clairement, plutôt tranquillement, en tout cas pas assez vite. Et de fait, là on est déjà lundi soir, et vous voyez, on va vraiment être sur ces bords. On va être coincé entre l'anticyclone là et la dépression qui descend un petit peu, puis qui va remonter, glisser vers l'est. Mais bon, on va pas bénéficier finalement. Là on va se mettre à 48 heures par exemple, on va mettre une pause à 48 heures, vous voyez, elle ne descend pas du tout en fait, elle glisse, hein, clairement vers l'est. Donc du coup la flotte va exceller là sur cette bande, et ça pendant au moins 24 heures, mardi,
Et peut-être même mercredi, ce qui fait que on va se retrouver là encore probablement à la queue leu, et que les premiers qui vont arriver sur cette bande, hein, c'est toute la stratégie en fait de la flotte, c'est d'arriver le premier pour attaquer nord-est, et là ça va être assez baston. Alors pour le coup, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ceux qui sont trop à l'ouest, comme le disait très justement la tomate, on est au pré, quoi, hein, voire maintenant de travers, mais on peut pas faire beaucoup mieux. Après avoir été au pré effectivement pendant quelques jours, là maintenant on est plutôt sur un vent de travers, mais alors certes les vitesses sont sympas, mais ne nous permettent pas beaucoup d'options. Et on est bien scotché sur cette ligne, hein, là, un peu tous, hein. Alors certains essayent d'être un peu plus agressifs. On le voit, Filou est sur un angle ascendant donc pour prendre un peu de vitesse, mais donc va se décaler lui aussi un petit peu plus vers l'ouest. Rive est plutôt prudent et reste sur un angle à 95-96 pour ne pas trop se déporter. Itou pour les lacs Léman et Océan sans limite, avec deux stratégies, un poil de cul différentes, un lac à un bateau à 94, euh, alors non, c'est Océan sans limite, pardon, qui est à 94, là qui est à 96, je crois 97, donc lui plus sur plus à l'offensive là. Océan essaye lui plus de rester un peu collé, direction plein nord. Les outsiders comme Rome et Sandra, évidemment, ouvrent totalement là, les angles pour prendre pas mal de vitesse. Ils sont à plus de 20 nœuds là, voilà, 20 nœuds. Donc ils produisent en fait leur effort clairement maintenant. Et Sandra est également à 105 sur une vitesse à 21. Donc ceux-là sont à l'attaque, clairement, pour faire une partie de leur retard. Ils sont pas si loin, ils sont à une grosse heure de Tarao et 2 heures de la tête de course. Donc c'est maintenant, effectivement, qu'il faut revenir. Et là, ils sont partis sur cet angle-là pour un bout de temps, donc ils vont refaire une partie de leur retard, mais malheureusement, pas sûr qu'ils le refassent totalement, hein, bien entendu. C'est de beaux duels à distance là auxquels nous assistons. Euh, Derrière, ça se cale, hein. On voit les cadres comme McCall, hein, qui sont sur des angles également très ouverts à 100. Macharon sans doute pas loin aussi. Là, c'est les gros perdants, hein, quand même chez les cadres. McCall, Macharon. Évidemment, là, ça va être compliqué pour eux de faire quelque chose. Dans la Raqueta également, un des gros perdants de ce Vendée. La flotte marin, c'est plutôt très homogène, hein, on le voit. Donc, je vous parlais de Rive en rouge ici, Océan, Lac, Coachmic est également de la fête, Cap Nantais, Itou, nouveau venu Imni Artemis, Welcome également dans le peloton. Jonax qui fait un très joli run sur ce Vendée et devant McCall, donc très bien placé. Almic a un petit peu marqué le pas, mais encore une fois est dans le bon peloton. Babylone, BTL, Robin, Nailou également sont là. On va poursuivre la descente de notre flotte. Ethanos qui doit ouvrir là maintenant aussi sur un angle à son qui attaque sa remontée, en tout cas de la réduction des écarts. Flèche d'or est pas mal. Je suis un peu enroué, les gens vont croire que j'ai fait la teuf. Flèche d'or, donc pareil, va ouvrir sans doute. Hein, tous ces. Voilà, ils sont tous à 100 là, clairement.
On aperçoit le bateau d'Armel Lecléache qui est à 105, mais qui ouvre beaucoup plus, hein, qui est clairement en phase offensive. Horizon qui termine très très bien ce Vendée, pareil à mon avis, a ouvert un petit peu là à 100, 105 même, donc une belle attaque également. Cage 92, un petit camarade historique. Perron est là, donc Vincent Rioux. Alors on a Captain CCC là aussi, la tomate qui nous fait une course dantesque. Alors qu'elle a dû ouvrir aussi ce matin. 99, ouais, pas tant que ça finalement. Il pourrait sans doute ouvrir un peu plus, mais bon. Canard, bon bah, Canard il n'est pas à la fête sur ce Vendée clairement, mais là il est en train de produire également son effort. Il a ouvert à 101, donc là il s'est mis des petits challenges perso là, pour remonter. Il est quand même malgré tout 5 millième, ce qui est une place tout à fait honorable. Il espère, on l'entendait hier sur Discord, je pense remonter aujourd'hui et demain. Malgré tout, voilà, il est loin, très très loin. Canard aura sa revanche bientôt, n'en doutons pas, mais c'est vrai que il n'a pas été à la noce sur ce Vendée Globe, comme beaucoup d'entre nous du reste, et j'en suis le premier témoin, puisque c'est un Vendée Globe duquel je ressors rincé, et avec un sentiment très mitigé aussi. Captain CCC, Orcade, même combat. Donc tout ce beau monde essaye de finir en beauté et en prenant un chouïa de vitesse. Étonnamment, Mignot attaque plein nord là. Alors il est au classement, voilà, 1650e, c'est peut-être ça qui le galvanise là actuellement, mais je ne suis pas certain que la route nord soit l'idée. Alors, ceux qui ont marqué le pas chez nous, il y a Free, un studio qui effectivement se retrouve loin, étonnamment, qui n'a pas dû pouvoir se connecter enfin en tout cas participer comme il voulait cette semaine, parce qu'il était bien placé à un moment, mais là il a vraiment marqué le pas, très sérieusement. Tout comme Alberto Bona, d'ailleurs, qui avait démarré ce Vendée Globe sur les chapeaux de roue, puis là qui est un peu loin. Là on aperçoit Moncy 17 en queue de comète, pas très loin d'Estelle Denis, de Ch'ti Basile et l'effectif team. Là d'ailleurs on aperçoit Mathieu Crépel qui a accompagné notre Horizon à un moment, Horizon l'a largué clairement. Il n'était a priori pas à son goût, donc elle est partie. Il s'est retrouvé devant. C'est bien joué Horizon. Joe Bartres The Green Shadow, voilà, Steph de la Yacht, bref, tout ce beau monde qui ferme la marche et qui vont terminer pas si loin finalement ce Vendée Globe. Alors, ce qui était très sympa aussi sur le live hier, c'est que on constate qu'il y a pas mal d'entre vous pour lesquels c'est le premier Vendée Globe. Donc une première belle expérience, j'imagine, avec plein de souvenirs à se raconter dans un prochain live. C'est vrai qu'il n'a pas été facile celui-ci. Moi, c'est mon troisième Vendée Globe. Et je pense que c'est un des plus difficiles auquel j'ai participé. Et c'est vrai que quand on a un trou d'air, on le paye cash. On en parlait avec Cap, Escalba et tout ce beau monde hier là en live. C'est vrai qu'une journée où vous n'êtes pas à la barre, même parfois une demi-journée, et vous prenez tout de suite 2 heures dans les dents. Ça a été mon cas. Mais je ferai peut-être un petit flash là-dessus pour vous raconter un peu comment moi j'ai vécu cette course. Avec mes sauts d'humeur habituels, pardon. Alors du coup, on va descendre un petit peu pour terminer cette vacation et on va aller voir nos camarades un petit peu plus loin. On a Petit Lave là, qui se bagarre et qui va finir ce Vendée Globe héroïquement, à l'instar
Ça rame un peu là mon écran, je sais pas pourquoi. Là, je vais descendre jusqu'où là. Là on aperçoit la flotte des réels. Bon, il paraît que Maître Coq marque le pas, mais il a quand même une belle avance, le gaillard. Là on aperçoit Dubois et Mathieu qui ont passé le Cap Horn il n'y a pas très longtemps, toujours en Atlantique Sud. Ils sont donc en plein été, les Vénards. Bank Pop, Maclaris, qui n'avait pas trop le moral, bon pour l'instant, elle n'est pas si mal, hein. Mine que rien. Et on va aller voir au classement pour aller chercher nos retardataires. J'aurais voulu. Alors si on a un nouvel arrivant également qui est très bien placé puisqu'il est 8ème actuellement, c'est Pyrrhus que je salue également. Welcome Pyrrhus également dans la team. Il est effectivement très très bien placé. On voit là. Et en tout cas il est sur la bonne route. Il est vraiment pas très loin Pardon. Je me suis planté, bien sûr, normal, mais mon écran déconne. Alors, voilà, il n'est pas très loin de Phocéa, hein, mine de rien, juste devant Tarao. Donc, voilà un sacré loustic là, qui arrive dans l'équipe. Un très très bon, hein, je regardais son palmarès. Il va très très vite, Pyrrhus. Donc, une bonne recrue encore. Ce qui va repousser les historiques vers la team 18 bientôt. Parce qu'à force de recruter des cadors, on va finir dans l'équipe réserve, hein, ça c'est clair. Cap Nantais est aussi très silencieux en ce moment, je trouve. Je m'inquiète. J'espère qu'il. Lui sur Discord, il ne cause pas beaucoup, donc j'espère que tout va bien. Alors Artemis, par contre, Ibn Artemis, j'avais pas vu. Donc un top 14 hein, également. Je n'avais pas regardé son palmarès, on va aller voir ça. Bon bah pareil, hein, c'est 11e là, sur cette course de 3 jours, la Genova Trieste, une régate à l'italienne. 16e sur la Normandie Channel Race, 25e sur la Dricum. Bon, là on a du lourd. 5e sur la Beneteau Cup. Bon alors très très bon sur les courses courtes, a priori. Pas mal sur la Mauricienne, hein, 519e. 3e sur la New York San Francisco. Ça c'est vachement bien. Donc on voit là aussi Imni Artemis, c'est du lourd. Donc c'est des camarades, des nouveaux camarades qui vont, n'en doutons pas, nous faire progresser. Et ça c'est plutôt bien. Je vais aller prendre des nouvelles de Krezig et de GG parce que. Alors là, bon, hein, comme d'hab, hein, je vais pas faire tout le monde parce que ce serait trop fastidieux. Malgré tout, un petit coucou amical à Kev, actuellement 17 millième, qui n'est pas à la noce hein, non plus sur ce Vendée, mais vaillant camarade qui termine ce Vendée Globe malgré tout, et ça c'est super bien. Et puis Itou pour l'un de nos cadors habituels, 6 Sardillon qu'il a sur ce Vendée, n'a pas été au rendez-vous, mais c'est sans doute que provisoire et accidentel. 6 est un de nos meilleurs marins et que cette position-là ne reflète absolument pas sa valeur. Et là, effectivement, bon, il n'a pas été à la noce, il n'a pas été à la barre non plus, sans doute de façon très régulière. Malgré tout, en dilettante, il est quand même pas si loin, donc c'est vrai qu'on attendait 6 lui aussi en tête de piste, et là malheureusement c'est pas le cas.
Donc il aura sa revanche dans 4 ans. Comme je vous le disais, j'aimerais bien aller faire un petit coucou. Alors j'arrête de m'arrêter à chaque marin que je croise, hein, parce que forcément j'ai envie de parler de vous tous, mais c'est difficile. Mon GG avec son deuxième bateau, qui est juste devant Maître Coq, qu'il arrive dans une zone un peu compliquée, mais sans doute, malgré tout, sur la bonne voie. Et là, bon, il est clair que là, il y a des zones très compliquées dans les heures à venir à traverser. Là, les prochaines 24 heures vont être compliquées pour le premier bateau de GG et donc pour Maître Coq. Et il est clair que les Happy via Linkadot, Happy Seal et compagnie vont venir comme des bolides sur tout ce beau monde. Et puis je voulais saluer. Alors GG a un autre bateau, hein, il a son bateau numéro 1 mais qui est derrière, donc là aujourd'hui je ne vais pas en parler, mais je vais tout de suite aller voir et faire un petit coucou amical à notre jeune padawan. Vous l'avez compris, c'est notre Krezig qui fait son premier Vendée Globe aussi, hein, et c'est pas rien. Premier Vendée Globe, moi je m'en souviens, c'était une sacrée aventure, donc je pense que Krezig vit la même. Et il est pas si mal. Alors on va se mettre à la météo à 12h31 et il est pas mal du tout, le Krezig. Et là il remonte plein nord. Donc là il va bénéficier de conditions météo très favorables et qui pourraient bien lui faire gagner du temps sur le premier bateau, enfin sur le bateau de Gérard là-haut, là, le JGPF. Et donc du coup il y a du duel là qui se profile entre Krezig et GG, donc entre la jeune garde et les vieux grognards. Alors c'est dommage, hier on n'a pas beaucoup entendu Gérard pendant le live, mais je sais que Gérard a toujours des problèmes de réseau, donc mais un jour j'irai faire son interview à mon GG parce que j'adore son humeur, j'adore son état d'esprit et surtout ça fait plaisir de le voir se bagarrer tout le temps à chaque course et créer du lien comme ça avec nous, et c'est un des piliers de l'équipe, hein, GG. C'est un de nos masters, c'est un de ceux qui nous fait vraiment le plus rigoler, tellement il amène de la bonne humeur et aussi de la détermination dans ses courses, même si ses problèmes de connexion l'empêchent régulièrement. Malheureusement, il y a des grands trous noirs là, parce que là, son réseau ne doit pas être topissime. Donc, mais en tout cas, il se bagarre et voilà, il amène. C'est aussi ça, la team marin, c'est cette addition d'individus de qualité, de personnages, et vraiment du bonheur à naviguer avec vous et de partager toutes ces émotions virtuelles avec vous. Et comme le disait très justement notre coach, va falloir qu'on organise une méga meeting. Et il parlait d'une nuit blanche. Moi je pense que c'est un week-end de nuit blanche auquel nous devons nous préparer, parce qu'on a tellement de choses à partager, d'anecdotes à se raconter. Enfin voilà. Voilà pour cette vacation numéro 40, voilà la 40e déjà, que je fais avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous l'aurez entendu au son de ma voix. Parce que j'ai cru comprendre que vous traduisiez mes vocalises en humeur. Donc je suis de très bonne humeur ce dimanche. Non pas grâce à ma course, mais grâce au plaisir que j'ai de communiquer l'effet de course à toute cette team héroïque, qu'elle soit la 1, la 2 ou la 3. Voilà les amis, passez un très bon dimanche et je vous souhaite une belle nave plein nord, direction le jambon entre l'anticyclone et la dépression. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite, ciao.